Donc, je vais vous parler du point d'accès public Internet, qui est un instrument de promotion des TIC. Et je viens de changer le sous-titre, qui était alphabétisation numérique, que je viens de renommer en e-alphabétisation. Nous sommes électronique I et alphabétisation, c'est vous. Les acteurs, l'initiateur de ce projet, c'est le MSN, donc le réseau de solidarité numérique du Sénégal, qui est une association qui œuvre pour la promotion des TIC. Donc le rôle, c'est de faciliter le développement et de donner accès donc, aux TIC, aux citoyens de base, pour essentiellement réduire la fracture numérique. Donc ce réseau de solidarité numérique travaille en étroit partenariat et relation avec l'ADIE, Agence de l'informatique de l'État, dont je suis employée, et la RTP, donc l'Agence de régulation des télécoms et des postes, qui est plutôt un partenaire financier. Donc, ces deux agences participent à la politique de mise en œuvre de la vision e-Sénégal, donc qui est de mettre les TIC au cœur de sa stratégie de développement. Donc, la mission de l'ADIE, c'est plutôt de développer le e-gouvernement et la mission de la RTP de développer le e-citoyen. Donc, étant donné qu'on doit mettre en place un e-gouvernement, le développer, notre principale mission, c'était de mettre en place un réseau intranet gouvernemental. Donc, pourquoi l'idée, c'est de mettre ces points d'accès public à Internet au niveau de chaque région qui bénéficie déjà de cet intranet gouvernemental. Donc, le réseau de solidarité numérique a commencé ses actions depuis 2006 avec des programmes d'alphabétisation numérique, donc dans les collectivités locales et alphabétisation pendant les vacances. C'est-à-dire, même sur les plages, on mettait une plateforme sur la plage et on alphabétisait numériquement, c'est-à-dire on apprenait aux jeunes à utiliser l'ordinateur. Donc, 1700 jeunes et femmes ont déjà été formés donc, via ce processus-là. Dans les principales régions, ils sont Dakar, Fatick et Thiès. Il en est ressorti comme principale conclusion que les populations analphabètes restaient marginalisées. Pour pouvoir utiliser l'ordinateur, il fallait un minimum utiliser la souris, parler le français pour pouvoir naviguer facilement. De là est sorti le projet PAPI, qui a été le premier a été créé en 2008 dans la ville de Ziguinchor avec un projet ICASAVAS. Donc dans ces PAPI, on a un espace cyber, donc cybercafé pour la navigation sur Internet, et un espace e-learning. Donc e-learning, on a préféré conserver le terme anglophone, parce qu'en français, on aurait plus dit e-apprentissage, ça fait long et pas spécialement joli, et e-formation, on reste toujours dans le modèle présentiel avec un prof qui donne le cours, alors que là, on est plus dans l'auto-formation. Donc les prérequis, c'était essentiellement pouvoir utiliser l'ordinateur, utiliser la souris. Nous n'avons pas de professeurs et de formateurs à notre disposition, puisque l'idée générale, c'est de s'auto-former. Par contre, au niveau de chaque PAPI, on a un animateur multimédia pour la prise en main. Donc, les modules ont été achetés chez une société française qui développe du e-learning, donc Online Format Pro, par contre, qui faisait des modules typiquement européens pour des Européens. Donc, notre mission avait été d'africaniser ces modules-là, pour que les apprenants puissent vraiment se reconnaître à l'intérieur de la formation. Donc, avec des modules simples, beaucoup de visuels, un minimum de texte, puisque l'essentiel des cibles était illettré, beaucoup d'animation, une formation totalement intuitive, interactive, et l'innovation, c'est que toutes ces formations sont disponibles donc soit en français, soit en Wolof, qui est la langue nationale, mais également en arabe, puisque 90% de la population sénégalaise est musulmane. Ils ont quasiment tous une formation de base arabe avant de commencer leur scolarisation. Donc, je vais vous présenter tout de suite le module premier clic, qui est vraiment l'utilisation de la souris. Donc, qui se fait en 10 heures, avec 10 leçons d'apprentissage. Donc, apprendre un simple clic
apprendre le double clic avec des mises en pratique. Donc le jeu du djembé, qui reste quand même, c'est des illustrations et des scènes habituelles. Donc des jeux de tableau, la chasse, le jeu des 7 différences, qu'on a l'habitude de faire. Slide. Donc on a le FLE qui est le français pour les langues étrangères, que je ne ferai pas la démo parce que cette formation n'est disponible qu'à partir d'Internet, donc qui est sur une plateforme. Par contre, c'est vraiment pour apprendre le français, donc plutôt à s'exprimer correctement en français. Donc là, c'est le module premier clic qu'on va voir. Voilà. Ça me forme, hein? Oui. Donc, manier la souris. Donc voilà, on peut faire le choix des différentes langues à partir de la page d'accueil. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment, là en Wolof, il vient de dire qu'on rentre dans le monde du numérique et qu'on va vous apprendre à utiliser la souris et l'ordinateur. Donc il nous demande de cliquer sur la case qui est en train de clignoter. Donc on va directement sur la case à clignoter. On a donc la main, le curseur qui change de forme. Et à partir de là, on va faire des sculptures. Donc il faut cliquer sur la forme qui est en train de clignoter. Voilà. Donc voilà, commencez par faire de la sculpture. Et donc là, c'est le clic et le double clic. Cliquez encore. Donc vous cliquez une fois, ça ne part pas. Vous cliquez 2 fois, vous avez un bout de boîte qui s'en va. Donc vous continuez. C'est censé être très intuitif, ça. Vous n'arrivez pas à voir encore. Double clic. Encore. Encore. En bas. Le socle. Ça y est. Voilà. Donc en fait, il est censé dire bravo, vous avez réussi. Donc c'est vraiment apprendre à manier la souris. On a remarqué que plusieurs personnes, quand on les met face à l'ordinateur pour la première fois, surtout des femmes d'un certain âge, elles ne savent même pas comment tenir la souris. Donc des fois on l'a en l'air, des fois elles ne savent pas trop comment faire. Donc vraiment à partir de ce premier module, ça permet de se familiariser avec le déplacement de la souris, avec le changement de forme du curseur. Et ensuite, on arrive à l'alphabétisation, donc de lire, écrire en français. Donc en français et en wolof également. Donc, quand je parle d'intuitivité, il y a toujours une flèche donc, qui nous permet de passer à la page suivante. Et la pédagogie, c'est vraiment le learning by doing. Donc, apprendre en faisant. Donc là, on va apprendre le A. Il faut cliquer sur le A. Donc, pour dire A, il faut bien ouvrir sa bouche. Donc voilà, c'est vraiment de la linguistique. Mais à l'intérieur des papilles, nous avons également des formations, donc beaucoup plus élaborées. Par exemple, du Word, traitement de texte, Excel, pour former ceux qui ont déjà un niveau avancé au niveau scolaire. Je vous remercie.